Et si la réalité était d'une grande simplicité? Si ces lois d'éternité étaient à la portée de tous et toutes? Si la connaissance des principes qui nous dirigent était seulement dissimulée par une complexité artificielle? S'il suffisait d'observer la matière, sa naissance et son évolution, pour découvrir la vérité de notre nature et la raison de nos échecs à créer l'harmonie espérée. C'est ce que l'association Univers et lui vous propose ici. Regardons la magie de la création se répéter à l'infini pour former la matière du réel. 5 formes seulement bâtissent le réel. Elles actionnent la machinerie universelle. Elles nous révèlent les lois sous-jacentes et implicites qui les gouvernent. Découvrons maintenant les 5 formes qui donnent image à la matière et aussi à la pensée. La première est la matrice, la source, la mère. D'elle naît toute matière, car sa substance est le matériau constructeur de toute énergie, de tout objet. Sa forme est indifférenciée. Elle vibre, elle éclaire, elle transmute. C'est une mer, une lumière, un espace de chaleur. Elle se transpose sur terre par l'écorce terrestre, l'humus, la lave en fusion, l'océan, le ciel, et dans la femme par l'utérus maternel. La deuxième forme universelle est la tige, le cordon. Le flux de substances issues de la matrice se déplace vers le lieu où l'objet doit se créer. Dans le cosmos, c'est un cordon d'énergie qui voyage à travers l'espace. Sur Terre, c'est un flux, une onde, un liquide charrié par le courant. C'est aussi une tige qui voit naître la fleur, un tronc qui conduit la sève vers la cime de l'arbre, un corps qui canalise l'énergie de la terre. La troisième forme universelle est la graine, le noyau. Elle est le point d'ancrage de l'objet à naître, le lieu exact où celui-ci doit accomplir son destin, car toute énergie qui prend image occupe une place précise dans l'évolution matérielle et vivante. Ainsi, la graine enracine le végétal dans la terre. L'œuf libère l'oiseau dans les nuées des cimes et du ciel. Le noyau de l'astre forge le feu qui chauffe et éclaire. La quatrième forme universelle est la spirale. C'est la forme de la matière en construction ou embryogénèse. Elle apparaît à partir du point d'ancrage et s'enroule autour de lui, comme si la substance s'agglutinait autour d'un axe en rotation. Effectivement, c'est bien ce qu'on observe dans le cosmos. Le trou noir placé au centre de notre galaxie tourne sur lui-même, entraînant toute la matière cosmique dans son sillage. Il en va de même des étoiles et des planètes en formation, et sur Terre, des êtres vivants. L'embryon humain ou animal, la graine en germination, et au cœur des cellules, l'ADN, se forme en spirale. Les animaux anciens et les fleurs gardent dans leur forme achevée la marque de leur construction en spirale.
C'est le cas des coquillages, des escargots, des fleurs de tournesol ou des roses. La cinquième forme universelle est la sphère. C'est la forme aboutie de la matière pendant la durée de son cycle de vie. Les sphères sont partout. Elles s'imbriquent et se répètent depuis la cellule vivante microscopique jusqu'aux astres gigantesques. Dans la nature, elle effleure aux pieds des plantes et des arbres, tête et visage des animaux et des gens. Sa forme omniprésente se repère dans nos rondeurs, les ventres et les seins. Et si nous devons nous déplier afin de nous mouvoir, nos corps restent des sphères qui se singent en tiges. Car nous naissons, nous dormons et nous mourons en forme de sphère. La tête, cependant, est la sphère qui nous occupe, car elle possède la capacité de chercher la lumière du soleil comme celle de la vérité.